L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait pour la formule chronique qui réunit une fois par semaine les chroniqueuses de Télé Grenoble avec le renfort de choc des mondaines. Et cette semaine, c'est Solène Petitjean qui jouera le rôle de la mondaine. Bonjour Solène. Salut. Voilà, qui est venue nous dévoiler quelques lieux secrets de la région. J'en dis pas plus, mais ce sera évidemment en mode shopping tout à l'heure. Laurie Baillet pour la culture grenobloise. Il n'y a plus de secret pour toi. Ça y est, oui, bien sûr. Les expos, de la musique, etc. Avec également sur ce plateau Julie Ségala. Bonjour Julie. Salut Thibaut. Voilà, les sorties week-end dans quelques instants si vous avez envie de faire du sport. Mais on va commencer avec Charlotte Roquener pour la traditionnelle revue de presse de la semaine. Comment les médias nationaux ont parlé ou pas de ce qui se passait chez nous en Isère. Alors, ils ont parlé de nous, rassurez-vous, sinon je ne serais pas là. Donc, cette semaine, je vais commencer par vous emmener dans le massif de Belledonne, plus précisément à Saint-Pierre-d'Alvar. Si vous avez bien suivi notre JT, vous savez pourquoi. Mardi matin, les élèves de l'école Jules Ferry ont donc vu débarquer des moutons dans leur cours de récréation, tout simplement parce qu'une quinzaine d'entre eux ont été inscrits à l'école. Une opération originale imaginée par les parents d'élèves pour protester contre la fermeture d'une classe. Alors, si je vous en parle dans cette revue de presse, c'est que cette opération insolite a été reprise dans de nombreux médias nationaux comme Le Monde, BFM TV, RTL ou encore même Paris Match. C'est pour vous dire, difficile de trouver même des médias qui n'en avaient pas parlé. À voir maintenant si cette opération donnera gain de cause à l'école. Alors, on ne dit pas Saint-Pierre-d'Alvar, mais on dit Cré-en-Belledonne, puisque T'aurais pas pu me le dire avant. la commune de... Bah non, je trouvais ça marrant. La commune de Saint-Pierre-d'Alvar a fusionné avec Moretel-de-Maille il y a un an et ça s'appelle Cré-en-Belledonne. Mais si je te dis ça, c'est que tu n'es pas la seule à avoir fait cette errère, Charlotte. À la base, j'avais marqué sur mon historique Word, je te jure, j'avais marqué Cré-en-Belledonne et après j'ai changé, je te jure. Bon, je te demanderai pas comment s'appellent les habitants de Cré-en-Belledonne, je ne connais pas leur nom, mais d'autres journalistes ont fait la même erreur et notamment notre ami Cyril Viguier qui reprend régulièrement des reportages de Télé Grenoble dans son émission Le Journal des Territoires sur Public Sénat. Lui aussi a traité de ce sujet. Je te propose de regarder son lancement. Une quinzaine de moutons ont été symboliquement inscrits à l'école primaire de Crête, en Belledonne, en Isère. Cette initiative fait suite à l'annonce en mars dernier de la fermeture d'une des 11 classes de la commune à la rentrée, du fait d'une légère baisse d'effectifs. Les explications de Linda Badreddine de Télé Grenoble, notre partenaire sur place. Des enfants, des moutons, le compte est bon. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Bon, voilà. Avec, Ah ouais, si c'est pas son nom de famille. À chaque fois qu'il y a un sujet de Télé Grenoble, c'est très bien qu'on soit repris par Public Sénat, mais là c'est Linda Badreddine et pas Linda, mais bon, ça lui va bien aussi. Je pense qu'on va lui envoyer les lancements, ce sera plus simple. Avec les noms en phonétique. Voilà, Cré-en-Belledonne, il n'y a pas de E, donc voilà, Crête-en-Belledonne, C'était c'est pas mal. Sa voix, ça va. Bon, allez, on poursuit. C'était ma petite parenthèse interview de presse pour te déconcentrer un petit peu. Mais ça ne marchera pas. Direction, du coup, la télé maintenant avec le dernier numéro de Zone Interdite qui a mis la foire de Beaucroissant à l'honneur. Forcément, avec un titre comme Foire de ville, Foire des champs, le secret de leur incroyable succès. Il ne pouvait pas passer à côté de celle-ci car, on le rappelle, c'est la plus ancienne foire de France puisque son origine remonte au temps du Moyen-Âge. Voici un petit extrait. Beaucroissant, 1600 habitants. La commune accueille chaque année la plus ancienne foire rurale de France. Le cœur même du village a été dessiné pour la foire. Elle commence demain. Tout le monde est sur le pont ou dans les airs. La foire possède même sa propre radio FM. C'est 350 haut-parleurs, 12 km de câbles. À la mairie, les exposants sont placés à la gomme et au crayon. Vendeurs de saucissons, de parapluies, de tracteurs, il faut tous les caser. Ils seront 800. Pendant ce temps, de l'autre côté de la foire, les premiers tracteurs entrent en scène. Stand, auvent, abri, on accroche, on visse. Baisse un peu. Et il y a déjà de la casse. Voilà, alors j'apporte une toute petite précision. Je sens que j'ai envie d'être précis aujourd'hui. C'est vrai que la foire de Beaucroissant est la plus ancienne de France, mais je ne sais pas si vous êtes des spécialistes de cet événement qui se passe à quelques kilomètres de Grenoble. Il y a deux foires. Il y a celle
de printemps et celle d'automne. La vraie, la grande, la plus ancienne, c'est celle d'automne. Et eux, ils se sont trompés, ils sont allés tourner sur celle du printemps. Bon, voilà. C'est vrai qu'il faisait un peu meilleur, il n'y avait peut-être pas de boue. 800 et quelques éditions. Je crois qu'on va bientôt fêter le 800e anniversaire, je crois. Je sais pas. Si. Non, pas du tout. C'est toute faite, hein, Charlotte. Respect. Alors, toujours à la télé, alors que Grenoble est dans les starting blocks à quelques semaines de la Coupe du Monde de foot féminin, France 4 a diffusé un reportage de 15 minutes intitulé « Sur la route de la finale » et revient bien évidemment sur le parcours de l'équipe féminine du GF38 qui a gravi les échelons un à un pendant cette coupe jusqu'à arriver en demi-finale face à l'OL et ce terrible but à la dernière minute. Bien joué. Bonne saison. La Ligue des Champions, super ce que vous avez fait. Bravo. Bravo. Moi, je suis écœurée. Un but à la dernière minute, c'est rageant. C'est des choses qu'on ne vivra pas tous les jours et de se dire qu'on est passé à une minute, à un but, c'est dur. Bravo. Ils ont fait un truc extraordinaire. Ce parcours en couple, c'est tout ce qu'on voulait faire. C'est de la combativité, de la solidarité, du dépassement de soi, du plaisir à être ensemble, des joies intenses comme à Avignon et Dijon. C'est tout ce pourquoi on fait du foot, tout simplement. Bon, autre précision. Nicolas Bach, qu'on vient d'entendre, l'entraîneur des filles, a été remercié par le club il y a quelques jours. Donc voilà, il n'est plus entraîneur du GF38. Et puis on peut rappeler que si ce match avait autant d'importance pour Grenoble, c'est que les Grenobloises jouent en 2e division, le niveau amateur chez les féminines, et que Lyon, c'est le champion d'Europe, toute catégorie du foot féminin. Ils remportent tous les titres depuis des années. Donc il y a vraiment un fossé entre les deux. Et ben, puis c'était la première fois de leur histoire qu'elles arrivaient en quart. Et aussi loin en Coupe de France, c'est vrai. Allez, je te coupe plus. Bon, Thibaut, tu sais que je ne fais pas de revue de presse sans jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe sur YouTube. Et cette semaine, je suis tombée sur une émission qui s'appelle Les Intercepteurs, un jeu qui pourrait te plaire, Laurie, puisque le concept a été imaginé par des candidats de Pékin Express. Et oui, c'est Florian et Gabriel, les finalistes de la 11e et dernière saison, qui sont à la présentation cette fois-ci. Alors, ils ne sont pas de Grenoble, mais l'un des deux couples qui participaient à l'expérience sont eux de la capitale des Alpes, Kim et Thomas, qui se sont lancés dans l'aventure sans même connaître le concept puisqu'il leur a été révélé une fois sur place. Alors le principe du jeu des intercepteurs est assez simple. Kim et Benoît démarrent le jeu en étant binôme principal et le but de l'autre binôme, c'est les intercepter avant la ligne d'arrivée. Je vous propose donc un avant-goût avec la première épreuve. On ne va pas trop en dévoiler pour ceux qui voudraient voir la suite. 2, 1, c'est parti. Le départ du premier sprint est donné. Le binôme principal débute la compétition dans une forêt près de Frépertuis. Les intercepteurs, eux, sont à quelques kilomètres de là, dans le village de Oussera. Nos concurrents doivent rejoindre la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Pour des raisons d'équité, les temps estimés de parcours des deux équipes sont les mêmes pour ce premier sprint. Pendant ce temps, Kim et Thomas, le binôme principal, ont entamé leur parcours. Leur première mission consiste à récupérer une clé en la faisant coulisser le long d'un fil long de 150 mètres. Viens avec moi. Ouais. Je me prends les pieds dedans. Vas-y. Les amoureux grenoblois avancent vite grâce à une stratégie bien ficelée. Pendant que Kim fait avancer la clé, Thomas replie le fil. Je vais tomber dans le ravin. Cela permet de donner du mou à Kim tout en empêchant le câble de s'emmêler. Bon, et puis si vous voulez connaître le gagnant de cette première émission, ça tombe bien parce que l'émission est disponible en intégralité et gratuitement sur YouTube. Et puis qui sait, vous verrez peut-être d'autres candidats grenoblois comme Laurie, par exemple. Je dis ça juste à hasard. Bon, et Thibaut, sois pas jaloux parce que je sais à quel point tu aimes les jeux d'aventure, donc j'ai pensé à toi. J'ai une surprise. Ah, j'aimerais participer à Koh-Lanta. Et bah regarde, le bulletin d'inscription. Jusqu'au 31 mai. T'as jusqu'au 31 mai. Voilà, il n'y a plus qu'à remplir 2-3 feuilles, envoyer 2-3 photos. Et puis voilà, 31 mai 2019, la deadline. Ouais, mais tu crois, si je fais de la télé, qu'ils vont me sélectionner quand même? Bon, je vais essayer, tiens. C'est effectivement le vrai bulletin, mais je vais le remplir. On doit être des milliers, voire peut-être encore plus à le faire. Tu viens avec moi, Soleil? Non, tu m'oublies là. Bon,
Et puis pour finir cette revue de presse, je voulais célébrer un anniversaire, celui du journal Le Postillon, qui fête ses 10 ans d'existence en ce mois de mai, en publiant son numéro 50, tout jaune, et qui célèbre les crétins des Alpes. Alors, ils sont nombreux à rentrer dans cette catégorie pour les auteurs de ce journal. Toute proportion gardée, on peut dire que Le Postillon, c'est un peu le canard enchaîné grenoblois qui se targue d'occuper le créneau de la presse locale critique. Ça tire un peu sur toutes les cibles, les politiques, les entreprises, les médias, et Télé Grenoble n'est évidemment pas épargné de temps en temps par le Postillon. On va dire que ça fait partie du jeu, et justement pour ces 10 ans, le Postillon vient de créer un jeu Cuvetta 2.0. C'est un jeu de rôle où les participants interprètent au hasard un personnage politique local. Alors, on peut jouer Carignan, Piolle, Ferrari. C'est au hasard. Donc le but, c'est de convaincre ses adversaires en écrivant un discours dans un temps imparti avec des thématiques précises tirées au sort. Une idée plutôt originale auquel de vrais politiques ont participé. On voit sur ces images Yann Mongaburu, voilà, le président des transports en commun de l'agglomération. Je ne sais pas s'il a joué son propre personnage. Le jeu, en tout cas, coûte 8 €. Vous pouvez l'acheter à la librairie Les Modernes, rue Lacanal à Grenoble. Et on remercie Place Grenette pour nous avoir prêté ces images, ou plutôt je leur ai emprunté, mais je leur rends. Et puis quant au Postillon, il coûte 3 €. Vous pouvez l'acheter dans la plupart des débits de presse de la région grenobloise. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder si dans le numéro 50, il taclait un peu Télé Grenoble. Bon, j'espère. Allez Julie, ça va être à toi, puisqu'on parle de tacle, de sport. Je crois que toi, tu vas aller à l'encontre de mon chanteur préféré, Michel Delpech, qui lui n'aimait pas marcher dans la boue. Je ne sais pas si vous la connaissez, ce titre. Mais... non, mais c'est pas grave. On dirait que ça te gêne, de marcher dans la boue. Du coup, si jamais un matin, je vous disais, alors qu'il pleut des cordes dehors, et tiens, ici, on allait se faire une petite course d'obstacles pour se défouler un petit peu, vous me diriez, mais t'es complètement folle, c'est nul, c'est naze, pas dans la boue, ça va glisser. Et voyez-vous, faire du sport et se rouler dans la boue depuis quelques années, c'est hyper tendance. On appelle ça les Mud Days. Alors en anglais, c'est sûr que ça sonne toujours plus fun que les journées boueuses, on va pas se le cacher. Pour ceux qui seraient passés à côté de l'info, c'est en fait une course nature avec une trentaine d'obstacles en tout genre à franchir, style parcours du combattant, mais sans treillis ni FAMAS. C'est un concept apparu en 2013 dans le film Full Metal Jacket, ça vous donne un petit peu l'ambiance, donc il faut grimper, ramper, sauter et tout ça dans la boue, sinon c'est pas drôle. Donc il y en a bien ce samedi autour du lac de Vénérieux, mais pour les retardataires, pas de panique, il y en a un autre dimanche prochain, le 19 mai à Bernin, dans le Grésivaudan, c'est à peu près 10 minutes de Grenoble, tu connais très bien Thibaut. Ça s'appelle l'Alpha Run, c'est la 4e édition, donc l'idée c'est de le faire en famille, entre amis ou entre collègues, en tout cas plutôt en groupe, c'est quand même plus marrant. Bon, certains le font tout seuls, c'est plus pour la gagne, on ne va pas se le cacher. Cette année, vous avez le choix entre plusieurs courses, 7 ou 14 km, un Hurricane Kids avec l'accent pour les enfants, vous l'aurez compris, ou pour les plus barrés, l'Ultra de 5 heures, donc version loisir ou version chrono dans tous les cas. Le parcours sera beaucoup plus forestier que l'an dernier avec plus de 25 obstacles naturels et artificiels, un peu de dénivelé, on est quand même dans les Alpes donc faut pas déconner. Et bien sûr de l'eau et de la boue, c'est le concept. Le premier départ du 7 km se fait à 11h, celui du 14 à 9h, il faut bien sûr s'inscrire, surtout pour le parcours enfant parce qu'il n'y a que 150 places. Donc les enfants partiront accompagnés par les militaires pour une immersion au cœur d'un mini-camp de commando. Donc pour s'inscrire, une seule adresse. On peut remettre le synthé d'ailleurs, voilà. alpha-run.fr. Il faut compter 40 € pour les 7 km loisirs, 45 pour le 14 km loisirs et 70 € quand même pour l'ultra de 5 heures. Bon, c'est du très costaud. Moi, je le vois chaque année parce qu'effectivement, j'habite pas très loin de Bernin. Et c'est des obstacles vraiment taillés pour des hommes forts. Mais à Bernin, on aime bien les obstacles et les barbelés. Donc, il y a de quoi. Bon, c'était une private joke, ça. Allez, pour ceux qui n'aiment pas trop la boue, tu nous proposes aussi une version, on va dire, plus traditionnelle de la course à pied. Oui, parce que la saison des trails est lancée, donc j'allais quand même pas passer à côté de la 5e édition de l'Uriage Trail Running. Et donc, plus de 600 coureurs sont attendus quand même pour cette course nature au départ du parc d'Uriage. Donc, c'est vraiment un événement festif et convivial où tout le monde peut se faire plaisir, avec au programme 4 parcours. Le cross de 5 km
km qui monte jusqu'au château d'Uriage, le 10 km avec 560 mètres de dénivelé pour mettre un premier pas dans le monde du trail. Donc 85% de la course s'effectue sur des sentiers qui sont parfois exigeants, donc faites attention quand même. Le 21 km et ses 1170 mètres de dénivelé, ça c'est pour les plus expérimentés, donc c'est un parcours qui vous emmènera autour du Marais et des Séglières. Et puis vous avez le 42 km et c'est presque 2000 mètres de dénivelé sur un parcours varié techniquement que vous pouvez aussi courir en relais à 2. Le premier départ se fait à 7h30 pour le 42 km, puis aux alentours de 9h pour les autres. Et puis cette année, vous allez pouvoir courir pour la bonne cause puisqu'une partie des bénéfices sera reversée à l'association Vaincre la mucoviscidose qui tiendra d'ailleurs un stand dans le village départ de la course. Les inscriptions se font sur le site www.uriage-trail-running.com. Alors tu vas rire, mais j'ai participé à ce trail il y a 2 ou 3 ans et c'était sous la pluie dans la boue, donc ça ressemblait un peu là, au mode day. Mais là il devrait faire beau, en tout cas il ne fera pas pire comme temps. Bon, pour ceux qui s'ennuient en rando, Julie, tu nous proposes aussi la marche nordique qui sera à l'honneur dans quelques jours. Hein. Oui, alors pour ceux qui croient que c'est que de la marche rapide, essayez, vous verrez, c'est quand même du sport, c'est hyper prenant, ça demande pas mal d'efforts. D'ailleurs ça se pratique avec des bâtons pour propulser le corps en avant et allonger la foulée. Donc là aussi, c'est le dimanche 19 mai. C'est organisé par le club Isère Nordic Walking. Décidément, tout est en anglais. Apparemment, ça marche mieux. Ils sont bien synchrones. C'est aussi la 5e édition. Cette année, 2 formules sont proposées. Le 21 km et 500 mètres de dénivelé au départ de Saint-Nizier, donc départ à midi pour rejoindre Villard-de-Lans. Et le 39 km et 1600 mètres de dénivelé avec un départ à 9h de Cessiné-Parisé pour là aussi rejoindre Villars. Donc là, par contre, c'est un parcours très sportif qui demande quand même une bonne condition physique. Petit détail qui a son importance, les courses ne sont pas chronométrées, donc vous pouvez prendre votre temps, prendre des photos, apprécier, vous faire plaisir. Il y a juste des horaires à ne pas dépasser, ça c'est une question d'organisation et de secours notamment. Donc 8 heures pour le 39 km et 4h30 de marche nordique pour le 21 km. Ça vous coûtera 22 €, mais attention, aucune inscription ne se fera sur place. Par contre, là aussi, une seule adresse, www.grenoble-villardelan.fr. Très bien, merci Julie. Je peux reprendre mon souffle. Oui, moi aussi. Alors, comme il n'y a pas que le sport dans la vie, je vais passer la parole à Solène, qui nous a déniché des lieux secrets à Grenoble, ou en tout cas dans la région grenobloise, pour faire du shopping, on peut le dire comme ça. Et pas que. Et pas que. Non, c'est vrai. Il y aurait quelques petites adresses secrètes qu'on se repasse discrètement entre mondaines. Alors avec les ça sera plus discret là maintenant que tu en parles à la télé. J'allais dire avec les millions de téléspectateurs qui regardent Télé Grenoble, malheureusement ce sera plus secret, mais bon. Alors le premier petit lieu, je vais vous parler du showroom Gossip. C'est une petite boutique de vêtements girly qui est cachée dans une zone industrielle à Villars-Bonneau. Et c'est une jolie petite boutique qui est tenue par Mélanie. Alors Mélanie, son secret, c'est qu'elle va faire des petites sélections tendances qui changent un peu des grandes enseignes qu'on voit régulièrement et qu'on porte tous. Donc elle va chercher des pièces uniques qu'elle déniche en France, en Italie. Et puis elle propose des prix abordables. Voilà, donc elle nous propose du beau, du tendance à des prix raisonnés. Et à l'origine, en fait, ce concept, il est né de ses parents. Ce sont des Grenoblois qui sont expatriés à Avignon, qui ont monté une boutique à Avignon qui cartonne. Et elle, en fait, elle les accompagnait pour sélectionner les vêtements. Et puis elle s'est dit, pourquoi pas ramener quelques pièces pour mes copines grenobloises. Donc elle a commencé chez elle dans son appartement à Crolles. Et puis ensuite, elle a pris un showroom à Villars-Bonneau. Donc l'article des Mondaines, si vous allez dessus, n'est plus à jour, mais on va le remettre à jour. Maintenant, elle est bien à Villars-Bonneau. Voilà. Alors, par exemple, moi, je vous ai préparé une petite sélection qu'on a vue, mais la petite chemise que je porte, elle vient de chez elle. Voilà, il faut compter 30 €. Le sac, peut-être que vous allez voir devant, là-bas, c'est à peu près 39 € de mémoire. Voilà, la boutique, elle est ouverte sur des petits créneaux, donc il ne faut pas se louper. C'est ouvert le lundi de 11h à 14h. C'est ouvert le mercredi de 9h30 à 11h30. Et le vendredi de midi à 14h30. Et le samedi matin, elle propose aussi de privatiser son showroom, donc pour faire des petits apéros fifi, apéros shopping d'anniversaire, d'enterrement de vie de jeune fille. Voilà, donc il suffit de lui faire sa demande et puis elle répond un peu à la demande, à vos attentes. Girly, ça veut dire rien pour les garçons. Exactement. On est d'accord. Bon, Ouais. bon le petit sac, le sac rose qu'on vient de voir me paraissait pas mal, mais bon.
Petite idée cadeau pour toutes les femmes que tu as à la maison, par exemple. Deuxième lieu. Donc là, on va parler d'une petite boutique déco. Ça s'appelle Le Temps des Envies et c'est une boutique déco qui est nichée dans un appartement en centre-ville de Grenoble. Donc c'est vraiment un lieu très confidentiel qui est tenu par un couple. Donc c'est Pascal et Tony. C'est des amoureux de voyage et d'artisanat. Et en fait, dans leur appartement, ils ont alloué une pièce de 25 mètres carrés à leur trouvaille. Donc on va trouver des coussins tissés fait main, de la verrerie qui est soufflée à la bouche. Il y a de la jolie maroquinerie fine, il y a des bijoux. On peut trouver des bougies à base de soja. Enfin, voilà, c'est une petite caverne d'Ali Baba. Et on est plutôt sur une tendance chic, ethnique chic, généralement qui est réservée à une clientèle assez haut de gamme. Et encore ici, on est sur des prix très abordables. Donc il y a pas mal de petites marques, de jeunes créateurs français. Ils travaillent aussi sur des marques scandinaves, hollandaises, allemandes. Donc on est sur des petites séries. Ça tourne régulièrement parce que, ils font le tour du monde régulièrement. Donc eux, ils ouvrent aussi uniquement sur réservation. Donc il faut les appeler ou sinon il faut aller sur leur page Facebook. Et puis ils vous livrent le digicode pour monter dans leur appartement. Et puis pour ceux qui n'aiment pas trop se déplacer, ils ont quand même une boutique en ligne qui a dû s'afficher si Thibaut a bien fait son travail. Elle s'affiche, tu vois, à l'instant. Parfait. Et, donc si j'ai bien compris le concept, si vraiment les affaires marchent bien, qu'en une journée ils vendent tout, ils dorment par terre le soir, quoi. Non, en fait, à la base, ils avaient alloué tout leur appartement à ce concept-là. Et puis au final, il n'y a plus qu'une pièce de 25 mètres carrés parce qu'effectivement, c'est pas simple de vivre dans des oui, objets, c'est sûr. Gérer. Si tu sais pas si tu auras la déco. table pour manger le soir. Mais il y a encore une belle surface. Allez, dernière adresse. Dernière adresse, parce que je suis fan de cocktails, vous le savez maintenant, je me suis dévoilée. Je vais vous livrer une dernière adresse, donc un bar à cocktails secret que j'aime beaucoup, c'est très intimiste, ça s'appelle La Mercerie. Voilà, c'est le premier speakeasy grenoblois, ce genre de bar un peu clandestin qu'on retrouvait en période de guerre au fond en arrière-boutique. Donc ça a été remis au goût du jour. Alors, si vous trouvez une devanture avec une vieille machine à coudre, eh bien, vous y êtes. À l'intérieur, c'est une atmosphère très feutrée. Il y a plein de vieux meubles à remonter le temps. Et alors, moi, ce que j'adore, c'est que pour y rentrer, on y rentre de façon incognito. Il faut faire sa réservation sur Internet. On réserve un créneau d'1h30 maximum. Et une fois qu'on a réservé, on nous donne un digicode chiffré qui est unique et on rentre en tapant notre petit code secret. J'adore le concept. Voilà, donc le concept, il est top. L'intérieur, c'est super chouette. Et puis les cocktails sont déments, forcément. Et c'est canon d'avoir ça à Grenoble parce que ce genre de bar, il y en a beaucoup dans les grandes villes comme Paris et Marseille. Et voilà, à Grenoble, on a quand même des choses super chouettes. La Mercerie, donc on ne peut pas vous donner l'adresse puisque c'est secret, mais vous allez sur le site sur Internet. Et vous vous laissez guider et peut-être que vous retrouverez Solène à tabler avec un cocktail si le créneau horaire correspond. C'est ça. Bon, c'est pas le plus simple pour donner rendez-vous à des amis, mais en tout cas, c'est un côté très, très insolite. Oui. On peut retrouver ces 3 adresses avec plus de détails sur le blog des Mondaines, qui sera bientôt mis à jour dans les minutes qui viennent. Elles y travaillent, je pense. Allez, on va terminer cette émission restant dans l'univers des cocktails. Laurie et d'alcool, décidément. Voilà. Donc cette semaine, coup de projecteur sur tous les spiritueux qui sont créés depuis des siècles sur notre territoire. Donc je parle évidemment de la chartreuse, du génépi, de l'absinthe, de la gentiane. Retour sur ces breuvages made in Alpes qui ont participé à l'histoire culturelle, sociale et industrielle de notre territoire, avec notamment l'exposition L'ivresse des sommets, actuellement au musée dauphinois, et elle se termine le 29 juin. Alors l'exposition L'ivresse des sommets propose un cheminement qui permet de circuler sans tituber, bien sûr, entre liqueurs, eau de vie et autres breuvages des Alpes. Donc elle met en avant la richesse que nous offre la nature de notre territoire, la flore des montagnes et la grande variété fruitière des plaines du Dauphiné. On sait que boire avec un grand B a toujours été un enjeu culturel et symbolique. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est une grande histoire. L'ivresse des sommets revient sur les évolutions des différents modes de production, donc monastiques, industriels ou domestiques, et les différents modes de consommation au cours des siècles. On comprend essentiellement que l'alcool était médicinal et qui va devenir au fil des ans un plaisir vraiment gustatif, n'est-ce pas ? Voilà. Dans cette exposition, on apprend plein de choses hyper intéressantes. Alors, est-ce que vous connaissez, par exemple, les plantes emblématiques des Alpes qu'on peut voir un petit peu sur ces images ? Il y a bien sûr le génépi, l'absinthe, il y a la gentiane, la cerise, la poire, les noix. Et puis, j'ai découvert aussi qu'il y avait un animal, la vipère. Voilà. Et puis, j'ai appris une petite histoire qui était hyper sympa.
sur l'absinthe. Donc l'absinthe, appelée la fée verte, est au 19e siècle l'apéritif le plus populaire. On compte une trentaine d'usines en Isère et à Romans, par exemple, l'absinthe Premier Fils est reconnue comme l'une des premières marques du marché, dont la vente annuelle en 1908 est de 5 millions de litres. Et quelques années plus tard, donc l'absinthe devient le symbole des ravages de l'alcoolisme. On pense notamment à Vincent van Gogh, qui est connu pour boire beaucoup d'absinthe. Et au début du XXe siècle, il y a des mouvements contre l'alcool et du coup, on arrête le marché de l'absinthe en 1915. Mais les gens, ils adorent l'absinthe. Ils adorent vraiment ce côté un peu anisé. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent au pastis. Voilà, meilleure idée. Donc les gens, ils partent sur le pastis, sur le pastaga. Et il faut savoir qu'à Lamur, donc Lamur détient le record du nombre de bars par habitant en 1938. Et il y a des tournées générales, vraiment, au pastis blanco qui se font et qui sont prévues après la messe, par exemple, et après le bal du samedi soir. Voilà. Ça va leur faire plaisir. Il n'y a pas que la vipère, il y a les crapauds aussi que tu mets dans les bouteilles. Et, moi qui suis un adepte des bronzés, je peux vous dire que ça existe dans nos montagnes. Il y a des visites de l'expo prévues avec justement des gens capables de nous expliquer un petit peu tout ça. Ouais. Donc du coup, il y a des visites qui sont commentées de l'exposition. Elles sont proposées par un guide de l'Office de tourisme. Et il y en a une, par exemple, dimanche 16 juin. Et pour s'inscrire, donc c'est 3,80 € aussi, la visite. Il y a des dégustations. Et il y a des dégustations, justement aussi, de dégustations de liqueurs qui sont proposées, notamment le vendredi 24 mai, de 19h à 21h. Pour les visites guidées, il vaut mieux y aller le matin parce que le soir, le guide n'est pas forcément... Quand il a fait 3 fois le tour et les dégustations. On rappelle évidemment que l'alcool, Solène le sait mieux que tout le monde, est à consommer avec modération. Et puis... Je continue. Continue. Sur cette chronique, je voulais vous parler aussi donc, de cette BD, parce qu'on parle d'alcool et je voulais vous parler un peu de BD sur l'alcool, bien évidemment. Alors cette BD, c'est Le secret de la Chartreuse, donc de Laurent Bidault, qui est paru aux éditions Glénat en 2016, donc ça fait déjà un petit moment. Cette BD, c'est tout simplement en fait la biographie de la Chartreuse sous forme d'intrigue. Ici, c'est le parchemin original lui-même avec la formule de l'élixir de longue vie, comme on appelle, qui raconte sa propre histoire à la première personne. Donc l'auteur a choisi de construire le récit sur 2 époques, donc une époque historique avec les moines chartreux et plus contemporaine avec l'enquête d'Ayumi. Ayumi, en fait, c'est une jeune étudiante japonaise qui part en France pour un projet de livre sur le cognac, mais qui finalement va se retrouver à Grenoble pour étudier la fabrication de la chartreuse. Donc ici, on apprend que tout commence en 1595. Dans une malle, on retrouve une fiole de cette liqueur et un manuscrit où il y a inscrit donc la formule. Et il faudra attendre environ 130 ans pour que ce parchemin voyage et arrive jusqu'à Grenoble et sur le massif de la Chartreuse. Donc si vous êtes curieux et que vous voulez apprendre des choses sur l'histoire de la Chartreuse, c'est 13,90 € aux éditions Glénat. Très bien. Et la Chartreuse qui sera à la fête également dans quelques jours. Il nous reste quelques secondes pour en parler. Oui, exact. Donc je vais rapide. Du 6 au 9 juin, ce sont les fêtes de la Chartreuse à Entre-deux-Guiers, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre-de-Chartreuse et Voiron. C'est 4 jours de découverte, d'animation, d'expos, de concerts, de dégustations et de visites. Les commerces, les cafés et les restaurants se mettent aux couleurs des liqueurs. Et en tout, il y a 174 bars qui participent et proposent des spécialités à base de Chartreuse. Et j'en ai prévu quelques-unes. Est-ce que vous en connaissez ? Moi, j'aime pas la chartreuse. Donc, oh mince. Le Grinchot. Le Grinchot, bien sûr. Donc c'est café chartreuse. Il y a la crème brûlée à la chartreuse, donc elle est toute verte. Il y a de la mousse au chocolat. La mousse au chocolat, donc c'est à la chartreuse. Il y a de la fondue, de la tartiflette à la chartreuse. Et moi, mon préféré, c'est le chartreusito. C'est un mojito avec de la chartreuse. Alors Mathias en régime précise que le Grinchot, c'est chocolat chaud et chartreuse. Ah mince, pardon. Oui. Et ils ont l'air bien connaissants en régime. Et donc c'est du 6 au 9 juin, et si j'ai bien compris, il y aura plus de bars à Voiron pendant ces 3 jours qu'à Lamur il y a quelques années. Très bien, merci. On est à la bourre. Ça ne va pas être possible, Corentin. Il faut une photo en maillot de bain. Je pense que les qualifications, pour moi, c'est mort. On se retrouvera donc avec plaisir dès demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.